Ok, exercice 4, deuxième partie. On parlait d'aller chercher un élément sur McMaster. On va le faire de A à Z, puis on va l'insérer en place. On ne fera pas de joint d'assemblage, on va juste le positionner euh, comme s'il était là, vissé dedans, grosso modo. Donc, euh, pour être clair, les joints d'assemblage, c'est des relations d'assemblage entre vos pièces. Ça vous permet de faire des simulations, par exemple, de voir si le fonctionnement de vos pièces correspond à ce que vous voulez faire. Si vous avez des pièces qui sont en mouvement, par exemple. Euh, donc, vous pouvez créer des relations là, de déplacement ou encore tout simplement fixer des pièces de façon rigide ensemble pour faire des simulations. Par exemple, si vous voulez voir là, c'est quoi le transfert de force qui se fait d'une pièce à une autre avec des matériaux différents. T'sais, laquelle va se comprimer le plus, est-ce qu'elle va passer au travers à la longue, quel type d'usure ou de déformation je peux voir. Les assemblages vont vous servir à ça, les liaisons d'assemblage vont vous servir à ça. Pour l'instant, on y touchera pas. C'est quand même pas mal plus avancé que ce qu'on veut faire dans notre cours. Dans ce cas-ci, on veut insérer un élément de quincaillerie sans trop se casser la tête, puis le positionner comme si il allait se retrouver là, à la bonne place. En fait, comme si pour le positionner à la bonne place, sans forcément faire une étude plus approfondie là, des interactions entre nos éléments modélisés. Donc, on a parlé d'assemblage, pas d'assemblage, pardon, de composants tantôt, puis ultimement d'assemblage. Ouais. Donc, on a, pour récapituler, nos trois petites boîtes ici, qui se trouvent à représenter le fait que notre composant principal contient deux autres composants. Si on remonte dans le temps, on va voir que au départ, on a notre, notre boulon, comme ça. Donc, on a un corps, puis ensuite de ça, on l'a transformé en composant. Donc, cette portion-là de la modélisation est en top-down. Puis ensuite de ça, on va venir insérer notre vis, notre élément de visserie dedans. C'est, je vous le montre parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. C'est un exemple en fait là, qui est un peu trompeur là-dessus. La raison pour laquelle je vous le montre comme ça, c'est que là, vous allez avoir une portion qui est en top-down, puis ensuite de ça, une autre portion qui va être en bottom-up, où est-ce qu'on va insérer des plus petites pièces euh, au fur et à mesure. C'est pas l'idéal si vous le faites pour plus que de la quincaillerie. Je vous dirais, ça peut vite devenir assez mêlant de s'y retrouver quand vous commencez, quand vous utilisez deux procédés de travail en même temps. La bonne façon de le faire, si on part de petits éléments comme ça puis qu'on les joint ensemble, idéalement, c'est d'avoir des pièces distinctes, comme je vous ai montré, les enregistrer, puis de les importer au fur et à mesure, puis de les joindre ensemble de façon là, à ce que vous ayez là, des composants qui sont référencés. Si vous procédez comme ça, vous avez deux façons de travailler en même temps. Ça peut être, je vous dirais, une bonne source d'erreur en partant. Donc, je voulais le mentionner. Dans ce cas-ci, ça n'a pas vraiment d'importance, puisqu'on fait juste joindre deux éléments de quincaillerie. Fait qu'on va procéder comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va aller ouvrir notre premier fichier pour que ça soit clair. Bon, vous voyez, j'ai encore mon, mon composant. Donc, on va le supprimer en cliquant droit sur l'importation qui est en bas ici. On va supprimer le groupe et son contenu, puis il s'enlève. Si on voulait le ramener, juste pour vous montrer une autre façon de supprimer un composant, vous pouvez cliquer droit ici sur le composant et cliquer sur supprimer. Donc ça aussi, ça va l'effacer de l'historique de conception et de votre modélisation ici. Ensuite de ça, dans corps ici, on va cliquer droit sur notre corps, puis on va créer un composant à partir de corps. Donc on a notre nouveau composant. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez le renommer. Donc on va l'appeler écrou.
Ensuite de ça, on va aller dans McMaster. On va aller chercher une vis métrique M12. Ensuite de ça, on va prendre une de 20 mm. Si vous ne voyez pas bien, sachez que vous pouvez le déplacer comme ça et l'agrandir. Des fois, ça aide. Ensuite de ça, on va aller sélectionner une tête à 6 pans creux ou un sockethead en anglais. Ensuite de ça, on va sélectionner un intervalle de filet de 1.75. Ça correspond à ce qu'on a modélisé. On peut le prendre en stainless. Ça n'a pas vraiment d'importance dans ce cas-ci. On va aller sélectionner standard pour la tête de vis. Ça pourrait être l'autre dessus, ça n'a pas vraiment non plus d'importance. Puis finalement, on a assez restreint finalement notre champ de recherche pour avoir là, quelque chose qui correspond pas mal à ce qu'on veut. Donc on clique ici sur le numéro de série. On va sélectionner Step si ce n'est pas déjà fait. Donc 3D Step. On clique sur Download. Puis on va insérer un nouveau composant dans notre modélisation. Si vous ne le voyez pas apparaître, puis que par hasard vous vous rendez compte que vous avez 3 petites boîtes qui sont apparues ici, puis qu'il y a un point noir au bout de ça, c'est que vous l'avez importé dans votre écrou. Donc c'est super important, quand vous importez des composantes, de sélectionner le composant que vous voulez qui serve de contenant. Dans ce cas-ci, c'est notre composant principal. Donc si vous avez un sous-assemblage qui se trouve être représenté par un composant qui en contient d'autres, mettons qu'on aurait un autre composant qui s'appelle sous-assemblage en bas ici, avec 3 petites boîtes comme ça parce qu'il en contient plusieurs, on aurait pu le sélectionner, envoyer par exemple tous nos éléments de visserie dedans. Donc, en récapitulatif, sélectionnez bien le composant à l'aide du petit bouton noir au bout pour dire que c'est dans celui-là que vous voulez faire l'opération. Ensuite de ça, notre vis, on peut la déplacer avec les flèches comme ça sur un axe. On peut la bouger sur un autre axe comme ça, comme ça. On peut la faire tourner comme ça. Puis on peut y faire des déplacements planaires avec les petits carrés qui sont là. Ça se trouve être le premier moyen de déplacement. Puis, petite parenthèse, l'outil de déplacement, vous le retrouvez aussi ici. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand vous insérez un composant, vous avez un déplacement gratuit, entre guillemets, qui n'apparaîtra pas dans votre historique de conception. Donc, si vous ne voulez pas avoir des tonnes de déplacements qui viennent là, obstruer votre historique de conception, faites-le tout de suite en partant comme il faut. Comme ça, vous allez vous sauver là, des petits symboles en bas ici. Sinon, vous allez retrouver ce symbole-là à plusieurs reprises, peut-être. Tout dépendant de la quantité de déplacement que vous allez faire à votre objet avant qu'il soit bien positionné. Donc, dans l'outil de déplacement, vous avez aussi un déplacement qui est juste axial. Donc, une version simplifiée du premier qu'on vient de voir. Vous avez la possibilité de faire des rotations. Donc, vous avez à sélectionner un axe. Mettons qu'on prend le contour ici comme ça, on pourrait faire comme ça. On pourrait faire tourner notre vis. Ensuite de ça, on a le point à point. Donc, on peut sélectionner un point. Là, vous voyez peut-être pas super bien, mais au centre, il y a une petite croix qui apparaît. Je vais me mettre un peu plus dans cet axe-là. Donc, on voit la petite croix qui apparaît. Donc, si vous sélectionnez un cercle, par défaut, il va le positionner à partir du centre. C'est ce qu'on va utiliser, nous autres. On va aller chercher celui qui est le plus bas, parce que c'est la face qui va entrer en contact avec notre écrou. Puis, on va aller chercher une courbe comme ça. Puis, vous voyez, il va tracer une petite ligne entre la croix, en fait le premier centre du cercle qu'on a sélectionné, puis le deuxième centre de l'arc qu'on a sélectionné. Fait qu'on peut cliquer là-dessus comme ça. Vous voyez, il va se positionner au bon endroit, comme ça. Ensuite de ça, on a ici capturer la position. Donc, on va cliquer dessus systématiquement quand on va faire un positionnement comme ça. La raison, c'est que sinon, vous allez devoir recliquer en haut ici dessus, comme ça.
En capturant la position, ce que vous dites à Fusion, c'est que c'est la nouvelle position de cette composante-là, puis on veut qu'il retienne. Si vous faisiez des déplacements, par exemple, je ne sais pas, vous avez une armoire, vous voulez ouvrir les panneaux pour voir s'il y a une interférence avec les côtés de l'armoire ou une composante qui serait là, à l'avant de l'armoire, par exemple. Donc on ouvre les panneaux, mais c'est juste une vérification. On ne veut pas que Fusion garde en mémoire le fait qu'on a ouvert le panneau. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de capturer la position. Euh, vous pouvez cliquer sur rétablir la position. Puis par défaut, c'est ce qui va se faire dans Fusion si vous ne la capturez pas. Les composants que vous déplacez vont se replacer automatiquement où est-ce qu'ils étaient. Fusion prend pour acquis que si vous ne capturez pas la position, que c'est une vérification, je dirais, de l'ordre du mouvement là, que vous avez fait. Vous ne désirez pas réellement déplacer ça de façon définitive. Donc, c'est la fonction de la capture de position. Donc, on va cliquer sur capturer la position parce qu'on veut que notre boulon ou notre vis là, reste à cet endroit-là dans notre écrou. Puis, on ne veut pas avoir ce symbole-là qui apparaît dans notre arbre de modélisation pour rien, qui prenne un espace pour rien. Donc, on fait encore une fois l'économie d'un symbole dans l'arbre de modélisation. On appuie sur OK. Et on a positionné notre vis. Donc, ça ressemble à ça pour cette vidéo-là. On se retrouve dans le prochain.